Bienvenue dans cette nouvelle séance. Aujourd'hui, nous explorons ensemble les leçons 30 et 31 d'une couronne miracle, deux enseignements puissants qui nous offrent une véritable opportunité de transformer radicalement notre façon de voir le monde. Nous commençons avec la leçon 30. Dieu est dans tout ce que je vois parce que Dieu est dans mon esprit. Le cours nous rappelle ici que voir, c'est avant tout interpréter. Au lieu de chercher la paix à l'extérieur, nous sommes invités à regarder au-dedans. Sous les cris de l'ego, la paix de Dieu est toujours intacte dans notre esprit et c'est ce prisme intérieur qui change notre vision de tout ce qui nous entoure. Puis nous passons à la leçon 31 qui résonne comme une magnifique déclaration d'indépendance. Je ne suis pas la victime du monde que je vois. Nous avons le réflexe automatique de chercher des causes extérieures et des bourreaux à nos souffrances. Pourtant, cette leçon nous délivre de cette idée. Nous ne sommes pas victimes du monde, mais de nos propres pensées. À travers ces deux leçons, nous apprenons à détacher notre esprit des illusions pour choisir la joie et l'innocence. Bonne écoute. Ce sont uniquement les contributions qui nous soutiennent pour produire ces enseignements et ces vidéos. Merci de tout cœur à celles et ceux qui soutiennent ce travail. Si vous souhaitez à votre tour nous soutenir, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo ou sur bernardgroom.com. Très bien, commençons, chers amis. Merci d'être venus à cette séance sur les leçons 30 et 31. Ces deux leçons ensemble nous donnent une opportunité de changer de tout au tout notre façon de vivre et de voir ce monde. La leçon 30 parle de cette présence en nous que nous appelons Dieu, qui est la présence de l'amour et de la paix parfaite. Et du fait de ressentir cette présence en nous, nous sommes capables par la suite de voir cette présence d'amour et de paix partout autour de nous. Et la leçon 31, l'une, est une invitation de voir la façon dont nous nous voyons régulièrement par les yeux d'être une victime et de nous inviter à revoir cette perception de nous-mêmes et de nous suggérer la possibilité que nous ne sommes pas ces victimes, suite à la leçon 30, du fait d'avoir la présence de Dieu déjà en nous. Donc l'une suit l'autre d'une façon très, très logique. Nous ne sommes pas victimes de ce monde puisque nous avons la présence de Dieu dans notre esprit. Mais regardons cela de plus près. Et voici la leçon 30. Dieu est dans tout ce que je vois parce que Dieu est dans mon esprit. Cette leçon est une continuation logique et claire de la leçon précédente. Dieu est dans tout ce que je vois. Maintenant, avec cette précision, parce que Dieu est dans notre esprit, et c'est une précision très importante, parce que sans cela, sans l'idée que Dieu est dans tout ce que nous voyons, puisqu'il est dans notre esprit, on pourrait tenter de croire que le cours est juste une autre version du panthéisme, c'est-à-dire que Dieu est littéralement dans un objet, ce qui est loin d'être le cas pour un cours miracle. Dieu ne peut pas être dans les objets, dans ce monde, puisque selon le cours, il n'y a pas de monde. Mais du fait qu'il n'y a que deux façons de voir les choses autour de nous, qu'elles soient illusions ou non, ces deux façons étant soit par l'ego, qui est la voie de la séparation, et donc la, qui voit tout par le filtre du conflit, soit par la vision du Saint-Esprit, qui est notre façon de nous joindre à l'Esprit de Dieu, qui nous rappelle l'unité que nous partageons toujours avec Dieu, c'est-à-dire la non-séparation. Dans cette vision, nous allons voir tout par les yeux de la paix. Donc, soit nous voyons par le prisme de l'ego et donc du conflit, soit par les prismes du Saint-Esprit, du Christ en nous, de notre grande soi, de l'Esprit juste, et nous voyons tout par le prisme de la paix. Donc, nous pouvons reparler du titre leçon, de cette leçon, de cette façon, le reformuler de cette façon. Nous pouvons dire, je peux retrouver le souvenir de Dieu dans tout ce que je vois, parce que Dieu est toujours dans mon esprit. Je peux trouver le souvenir de Dieu en chaque objet, parce que je le comprends par les yeux de la paix, par les yeux du Saint-Esprit, par les yeux de mon grand soi,
qui est toujours lié dans l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas beaucoup de pédagogie complexe dans cette leçon, mais il y a un message profond que nous allons explorer. Nous pensons que le monde est une réalité objectivement extérieure, que nous pouvons observer objectivement. Or, le cours nous apprend que nous regardons toujours à l'intérieur avant de regarder à l'extérieur. Et cette leçon met une importance sur ce principe-là, que ce que nous voyons à l'extérieur va nous donner une indication de ce que nous avons vu à l'intérieur, ce qui va nous aider toujours à faire ce bon choix et se poser la question, mais avec qui à l'intérieur est-ce que je suis en train de voir telle ou telle scène à l'extérieur? Derrière les mensonges de l'ego, derrière les cris de l'ego, derrière toutes les interprétations de danger, de mort, euh, de de pénurie, de cruauté, de culpabilité, d'attaque, de blâme et de souffrance, il y a toujours une autre présence à l'intérieur qui peut nous aider à transformer notre compréhension de ces situations extérieures qui restent dramatiques à l'extérieur, sur la surface, dans les apparences. Mais à l'intérieur de ces différentes scènes, nous commençons à ressentir une autre présence, une autre dynamique qui est en train de se produire, qui nous aide à comprendre comment ces choses ont pu se produire, ont pu continuer à se produire. euh, et nous donnons l'explication, c'est parce que les personnes impliquées dans ces différentes situations où nous avons l'impression que Dieu n'est certainement pas présent s'il y a un Dieu d'amour, ces personnes sont impliquées dans ces situations de cette façon dramatique, où il y a une absence de paix, puisque à l'intérieur de chacun de ces esprits, il y a un refus de la paix présente dans leur propre esprit. Cela nous aide à revenir vers la paix présente dans l'esprit, en chaque scène, en chaque situation. L'ego nous dit que le conflit est autour de nous parce que le conflit est en nous. Cette leçon est une façon de dire que la paix de Dieu est tout autour de nous parce que sa paix est dans notre esprit. Et j'aimerais bien commencer tout de suite par une petite méditation qui nous donnera l'opportunité, j'espère, de mettre cela en pratique et de voir, par contraste, avec une idée de avant et après, si il n'y a pas un brin de vérité dans cette leçon. Donc, si vous voulez bien, nous allons faire cette méditation, mais en trois petites parties. Une première petite partie, je vous invite à regarder tranquillement autour de vous et essayer de voir si vous voyez les objets, les objets dans votre pièce ou les murs de votre pièce, ou vous considérez l'ensemble de la pièce dans laquelle vous êtes, ou si vous pouvez regarder par la fenêtre, hein, à contempler tout ce que vous voyez. Est-ce que vous voyez ou ressentez la trace ou la présence non, quel est le ressenti ou la présence que vous voyez que vous ressentez en ce que vous voyez? Quel est le ressenti ou la présence que vous voyez, excusez-moi, que vous ressentez en ce que vous voyez? Donc, on ne cherche pas très loin, on essaie juste, on n'a pas l'habitude de le faire, on regarde les choses et on s'interroge, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je ressens en regardant ces choses? Ça peut être totalement neutre, je ne sais pas, je n'ai pas l'habitude de mon canapé, je n'ai pas un ressenti particulier, très bien, il n'y a pas de problème. Ouais. Il n'y a pas d'affinité particulière avec les objets dans votre pièce et il n'y a pas de problème. Maintenant, on va fermer les yeux, on va faire une petite méditation. Je vais vous faire deux petites lectures du cours et après on va rouvrir les yeux et on va voir s'il n'y a pas une légère différence entre l'avant et l'après. Si vous voulez bien fermer les yeux avec moi, donc nous ne voyons plus l'extérieur, nous ressentons maintenant notre intérieur. Nous pouvons commencer à ressentir, si vous me permettez cette idée, notre atmosphère intérieure.
nous pouvons peut-être trouver la trace de ce silence qui est quelque part toujours avec nous, qui nous accompagne à chaque instant de la journée, quand nous avons envie ou besoin de nous réfugier, en fermant les yeux, en prenant quelques instants pour nous. Nous pouvons suivre notre respiration sur quelques inspires et quelques expires. Nous nous coupons du monde extérieur et nous nous éveillons à notre monde intérieur. Nous commençons à nous souvenir que dans cet espace chaleureux et intime, nous ne sommes pas seuls. À bien des moments dans le passé, nous avons partagé cet espace dans nos prières avec celle de Jésus, avec celle du Saint-Esprit, avec celle de notre propre grande soi, notre soi en Christ. Nous ressentons dans leur présence une paix, du moins un apaisement, peut-être de nos tensions, de nos questions, un genre de stabilité intérieure que nous ne connaissons peut-être pas quand nous ouvrons les yeux et nous reprenons nos activités. Ici, en fermant les yeux, nous ressentons à nouveau la qualité de leur paix intérieure. Ils nous rappellent vite, vite, que cette paix est aussi en nous. Ils nous rappellent de cette paix en nous puisque c'est leur désir le plus cher de nous rappeler cette paix qui est en nous. Et voici quelques phrases qui nous ont laissées dans le cours. Essayons de les écouter d'une façon différente, plus profonde cette fois-ci. La paix de Dieu, lui, en toi maintenant, et de ton cœur s'étend autour du monde. Elle s'arrête un moment pour caresser chaque chose vivante et lui laisse une bénédiction qui reste pour toujours et à jamais. La paix de Dieu, lui, en moi maintenant. Je serai calme et laisserai la terre être calme avec moi. Et dans ce calme, nous trouverons la paix de Dieu. Elle est au-dedans de mon cœur, qui témoigne de Dieu lui-même. Essayons maintenant de ressentir cette paix pour nous, qu'elle est là au fond de nous, dans notre cœur, dans notre esprit. En nous réfugiant dans cette paix, nous n'avons plus besoin de craindre quoi que ce soit. Nous pouvons enfin commencer à ressentir de la tendresse et de la douceur, d'abord pour nous-mêmes, puis pour chacun de nos souvenirs, puis pour chaque chose dans notre vie, pour chaque aspect de notre vie. Cette paix est là, cette douceur est présente. Nous allons, dans quelques instants, ouvrir nos yeux. Je vous invite à essayer de garder cette douceur avec vous en ouvrant vos yeux et doucement et calmement regarder autour de vous.
et voir si votre ressenti, votre expérience du monde autour de vous n'a pas sensiblement changé, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Donc souvenons-nous que la paix de Dieu, lui, en nous maintenant, et de notre cœur s'étend autour du monde, en s'arrêtant un moment pour caresser chaque chose, en lui laissant une bénédiction qui reste pour toujours et à jamais. Ouvrons doucement nos yeux maintenant et regardons doucement autour de nous. Contemplons légèrement, délicatement, les objets dans la pièce, la table, le canapé, l'ordinateur, les murs, les tableaux, et voyons si votre ressenti n'a pas changé, ne serait-ce qu'un tout petit peu. Et si vous avez envie de mettre une remarque dans le fil de chat, je serais heureux de le lire. Merci, c'est la fin de cette méditation. En attendant que vous reveniez de cette méditation et que vous mettiez vos remarques dans le fil de chat, je vais continuer la leçon. Nous pouvons commencer à le lire maintenant. Le premier paragraphe parle d'une transformation profonde de notre compréhension qui nous permettra d'appréhender et de comprendre ce monde d'une façon complètement différente. Nous lisons ici, l'idée d'aujourd'hui sert de tremplin pour la vision. À partir de cette idée, le monde s'ouvrira devant toi et tu le regarderas et verras en lui ce que tu n'as jamais vu auparavant. Et ce que tu voyais auparavant ne sera plus même vaguement visible pour toi. Kenneth en parle, Jésus en parle de l'idée qu'une simple information parfois peut avoir un impact si important dans notre esprit qu'on peut vraiment, véritablement parler d'un avant et un après. On comprend et on ressent les choses d'une façon complètement différente. Cette leçon a la capacité, a le pouvoir de nous faire ce genre de transformation dans notre esprit. Le fait de ressentir puissamment la présence de Dieu dans notre esprit peut avoir cet effet. Puisque nous pensons que Dieu est absent de notre esprit, qu'il est parti, que nous avons scindé le lien avec lui, cela nous a causé une douleur absolument phénoménale, indescriptible, indescriptible. Le fait de ressentir à nouveau sa présence dans notre esprit et de savoir que nous pouvons voir maintenant tout autour de nous par sa douceur, son amour et sa paix, cela peut absolument tout changer pour nous. On peut parler de, de, de quelques grandes personnes de l'histoire qui ont pu changer leur expérience des situations les plus dramatiques avec quelques prises de conscience simples mais incroyablement puissantes. Je parle notamment de Viktor Frankl, dont j'ai parlé déjà plusieurs fois, ce survivant d'un camp de concentration qui était psychiatre au moment de son emprisonnement et qui a pu garder une certaine distance avec son expérience, avec ce qui se passait autour de lui, en analysant, en essayant de comprendre les motivations de ses bourreaux. Il a développé tout un système de pensée par la suite, ou une thérapie par la suite, une façon de comprendre les traumatismes dans notre vie et les difficultés pour les réinterpréter. Donc, il réinterprétait constamment ce qu'il voyait avec une nouvelle information. Les choses n'étaient pas ce qu'il pensait. Son attitude était absolument tout. Il se donnait, il cherchait cette information absolument vitale qui pouvait changer sa façon de vivre cette situation qui est probablement le plus difficile qu'on peut imaginer sur Terre. Quelle est la question pour nous? Nous pouvons nous inspirer de cette leçon, de cette idée, pour nous poser les questions, quelle est l'information qui transformera notre vie de tout au tout? Quelle est l'information ou l'idée qui transformera votre vie de tout au tout? Il y a une information suggérée par le cours que je vais partager avec vous, mais cherchez d'abord
Tout d'abord, imaginez qu'il y a une information qui vous attend. Peut-être vous ne le saviez pas. Une information qui vous attend, qui change de tout au tout votre façon de vivre, votre façon de ressentir, votre façon de percevoir, éprouver, expérimenter et ressentir la vie, l'existence, vous-même, votre propre être. Imaginons un instant qu'il pourrait y avoir une telle information. Cela existe. Il y a une information très claire dans le cours que je vais vous lire. Je vous invite, je sais que vous avez déjà participé à le dernier exercice, j'enchaîne, je vais rattraper ça plus tard, peut-être dans la deuxième partie de la séance, mais je vous invite maintenant à réfléchir. Qu'est-ce qui pourrait être cette information qui pourrait changer votre vie totalement, entièrement? Quelle est l'information, l'idée que vous avez attendue toute votre vie? Imaginons qu'il y a une information que vous avez attendue toute votre vie et qui pourrait changer absolument tout pour vous. Qu'est-ce qu'elle serait cette idée? Juste une petite parenthèse. Je vois une personne qui est arrivée ici, je pense, pour la première fois. Merci pour votre remarque. Vous dites que vous avez eu du mal avec la méditation. D'accord, très bien. J'aimerais bien euh, vous en parler dans la deuxième partie de cette séance. Si vous pouvez rester avec nous, je serai heureux d'en discuter avec vous et de parler effectivement des difficultés que nous pourrons avoir avec ces méditations et pour vous les expliquer peut-être. Euh, d'accord. Merci, Antonia. Euh, donc, pensez-y pour vous. Quelle serait cette information qui pourrait changer votre vie? Je ne vois pas de suggestion. Peut-être vous êtes en train justement de chercher, mais qu'est-ce qui pourrait être vraiment si radicalement transformateur pour moi? Donc, je pense que je vais vous aider puisque le temps tourne et on a encore plein de choses à faire. Cette information, je trouve vraiment très intéressant en fait que on ne sait pas qu'on vit avec une information déjà qui est tellement imprégné en nous qu'on ne sait même pas que c'est un genre d'information, un genre de programmation. Donc, quand on entend cette nouvelle idée, elle semble presque sortir de nulle part. On n'a pas l'habitude de savoir qu'elle est totalement à l'inverse d'absolument tout ce que nous pensons être et vivre maintenant. Et donc voilà, c'est l'information absolument essentielle qui change tout pour nous, c'est que nous n'avons jamais perdu. La trace, c'est la présence de Dieu dans notre esprit. Nous n'avons jamais perdu son amour, sa paix, sa douceur, sa bonté, sa tendresse et sa beauté. Nous ne l'avons jamais, jamais perdu. Il n'y a aucune absence dans notre esprit. Dieu, cette présence extraordinaire de douceur, de bonté, de tendresse, de paix, de sécurité, de force, est toujours là en nous. Nous pensons l'avoir perdu. C'est une information-là imprégnée, tellement imprégnée que nous ne savons même pas que c'est avec cette information que nous vivons tous les jours. Donc, il faut un certain battement, il faut un certain temps pour intégrer cette nouvelle information, d'essayer de le recevoir. Écoutez ceci, si vous voulez, comme une méditation, c'est un paragraphe de la leçon 93. Cela contient une idée, une seule pensée essentielle. Il en parle ici. Le salut, c'est-à-dire notre guérison, notre transformation, requiert que tu acceptes une seule pensée. Tu es tel que Dieu t'a créé et non ce que tu as fait de toi-même. C'est révolutionnaire. Sauf qu'on ne sait pas parce qu'on ne sait pas qu'on pense s'être créé. Nous pensons être nous-mêmes, la fabrication de nous-mêmes. Nous ne le sommes pas. C'est une fausse identité. On a une véritable identité, celle que nous a donnée, avec laquelle on a été créé. Cette cour est un entraînement à l'accepter. Je continue à lire. Quel que soit le mal que tu penses avoir fait ou les erreurs que nous pensons avoir faites, tu es tel que Dieu t'a créé. Quelles que soient les erreurs, justement, que tu as faites,
La vérité à ton sujet reste inchangée. La création est éternelle et inaltérable. Ton impeccabilité, ton innocence est garantie par Dieu. Tu es et seras à jamais exactement tel que tu fus créé. Et la lumière, la joie et la paix demeurent en toi parce que Dieu les a mises là. Mine de rien, c'est une information absolument transformatrice. Et cette leçon nous prépare pour l'acceptation de cette idée dans la leçon 93. Euh, donc, oui, donc je vois quelques... Ah oui, quelques suggestions. Le pardon. Antonia suggeste le pardon. Oui, oui, dans un sens absolument, Antonia. C'était le pardon. C'est l'acceptation de notre innocence. L'idée du pardon, c'est d'ouvrir la porte vers la conscience de l'innocence en nous et chez les autres. Que oui, c'est le fait de voir, nous n'avons jamais perdu l'innocence que nous pensons avoir voilà, sacrifiée. On est déjà avec Dieu. Oui, très bien, Catherine. Innocent, c'est parfait. C'était tout à fait ça. Information n'est pas peur. Oui, aussi, très bien. Exactement, c'est dans cette idée. Pour le Fils de Dieu, il n'y a que Dieu de vrai. D'accord. Merci, Guy. Très bien. Continuons. Dans la leçon, dans le paragraphe 2, nous lisons des informations très intéressantes sur la projection et l'extension. Il parle ici de nouvelles sortes de projections. Maintenant, la projection entre les mains de l'ego, c'est une façon de vouloir se débarrasser, de se séparer de quelque chose qu'il n'aime pas. Mais entre les mains du Saint-Esprit, c'est une façon de se joindre avec quelque chose qu'on aime. Donc l'ego donne pour s'en débarrasser, le Saint-Esprit, on nous donne pour se joindre avec, pour s'unifier avec. Ce que Jésus parle plus tard dans le texte, le principe de l'extension par rapport à, par rapport à la projection. Euh, et je vous lis, je n'ai pas le temps maintenant, et je vais mettre ici, magnifique petit extrait, magnifique petit extrait sur le fait de donner de l'amour et de vouloir se joindre avec l'amour qu'on donne. C'est un magnifique petit passage que je vous invite à lire tous. C'est le 11e paragraphe de section 6, chapitre 18, mais ça sera ici dans la vidéo à la fin. Euh, et voilà, je pense que on va en finir là. Pour une première lecture, pour celles et ceux qui lisent et qui font cette leçon pour la première fois, merci. Je vais me tourner maintenant vers les étudiants expérimentés quelques instants pour leur donner une matière un petit peu plus provocatrice, si vous voulez, pour vous faire réfléchir. Et quand j'ai dit expérimenter, c'est simplement les étudiants qui ont déjà fait ces leçons pour la première fois et qui sont en train peut-être de les refaire, de les reviser. Donc, cette leçon dit, Dieu est dans tout ce que je vois, parce que Dieu est dans mon esprit. À la fin, ce que le cours nous emmène à comprendre, c'est que Dieu est dans tout ce que je vois, parce que Dieu est dans mon esprit, mais qu'à la fin, c'est parce que en réalité, il n'y a que Dieu. Il n'y a ni le monde, ni moi à la fin, il n'y a que Dieu. Nous nous fondons tous dans cette présence qui est Dieu. Dieu est tout, puisque l'unité est indivise, tout fait partie de cette unité, et cette unité est pure paix et pur amour. Nous en lisons une indication de cette extraordinaire dimension de la réalité que nous ne pouvons pas comprendre avec nos esprits séparés. Dans la leçon 169, quand nous lisons l'unité est simplement l'idée que Dieu est, voilà, on ne peut pas dire plus, et dans son être, il embrasse toute chose. Aucun esprit ne contient autre chose que lui. Nous disons Dieu est, puis nous cessons de parler. Car dans cette connaissance, les mots sont insignifiants. Il n'est pas de lèvres pour les prononcer, pas de partie de l'esprit suffisamment distincte pour ressentir qu'il est maintenant conscient de quelque chose qui n'est pas lui-même. Il s'est uni à sa source
Et comme sa source même, il est simplement. J'adore lire cette page, cette idée. Euh, J'adore le lire à haute voix. euh, et c'est extraordinaire. Euh, dans une autre leçon, Jésus nous donne une autre aspect de cette réalité que nous ne pouvons pas comprendre avec le mental. Quand il dit dans la leçon 161, l'abstraction complète est la condition naturelle de l'esprit. Mais une partie de celui-ci n'est pas naturelle maintenant et l'on ne regarde pas toute chose ne faisant qu'un. Mais la réalité de toute chose n'est qu'abstraction complète. Il ne le développe pas. Parce qu'on ne peut pas comprendre avec nos esprits finis l'infini de l'abstraction complète. Mais c'est à la fin ce que nous pouvons saisir comme une expérience, pas comme une information mentale ou intellectuelle qui passe par le filtre de notre mental, mais comme une expérience. Il n'y a que Dieu. Et donc forcément, Dieu est dans tout ce que nous voyons, puisqu'il n'y a que Dieu. Euh, voilà, et c'est magnifique. Oui, c'est un magnifique passage de la leçon, pardon, de la définition dans le livre d'Excès 6, en deuxième partie, la définition 6, sur le Christ, qui parle justement de comment nous sommes le Christ, mais le Christ se lie et est lié en Dieu comme dans une unité parfaite. Et le message ici, c'est qu'en fait, un jour, nous allons vivre cette unité parfaite d'amour et nous pratiquons ces leçons en ce moment pour préparer notre esprit pour l'éveil à cette expérience. Donc, pour finir cette leçon avec les étudiants expérimentés, voici la lecture de ce paragraphe. Demeure du Saint-Esprit et chez lui en Dieu seul, le Christ reste en paix dans le ciel de ton Esprit Saint. C'est la seule partie de toi qui est une réalité en vérité. Le reste est des rêves. Or, ces rêves seront donnés au Christ pour s'effacer devant sa gloire et te révéler enfin ton saint soi, le Christ. Très bien, merci beaucoup. Et voici la leçon 31. Je ne suis pas la victime du monde que je vois. C'est une leçon absolument remarquable qu'on peut aimer, adorer, qu'on peut détester. Comme nous lisons dans cette leçon, c'est véritablement une déclaration d'indépendance de l'ego. Parce qu'il n'y a que l'ego dont il faut s'affranchir, dont il faut se libérer. Il n'y a pas de grande explication, il n'y a pas d'explication dans cette leçon du titre de la leçon. Nous trouvons plutôt dans la leçon 32. Mais cela ne nous empêche pas de le développer et d'essayer de le comprendre ici maintenant. Voici l'information clé. Nous ne sommes pas victimes du monde parce que nous sommes victimes de nos propres pensées et de nos propres choix. Nous sommes victimes, si vous voulez. Nous souffrons, c'est vrai, mais pas à cause de quelque chose à l'extérieur de nous, à cause d'un mauvais choix d'identité, de concept de soi. À partir de ce moment-là, nous souffrons. Nous avons fait le choix d'une identité souffrante. Oui, et nous ne pouvons pas séparer cette identité individuelle de la souffrance. Oui. Nous adoptons un soi séparé, nous adoptons la conscience d'un soi séparé, nous adoptons la souffrance en même temps. On va en parler dans cette leçon. Voilà, cette leçon présente donc le sujet d'être victime, ce qui est une idée, un sujet très important dans le cours. Chaque instant qui n'est pas vécu dans la joie et la paix, selon un cours miracle, est une expérience de souffrance. Il n'y a pas de zone grise dans le cours. Soit c'est une expérience d'une profonde détente dans la paix de Dieu, un sentiment de confiance profonde, une absence de peur. Soit il y a de l'anxiété, même si c'est un bas niveau,
euh, soit il y a un sentiment de mal-être que nous pouvons appeler la culpabilité qui mène à la peur, soit il y a de l'agressivité pour défendre le peu que nous avons pu procurer dans euh, procurer dans cette vie. Il n'y a que ces deux possibilités. Et donc, dès que nous acceptons le petit soi, il y a inévitablement un aspect de souffrance, puisque le petit soi, par définition, est le refus du grand soi, le refus du soi uni. Et le soi uni étant la condition de la paix, de la sécurité, de l'amour, le refus de cette identité est automatiquement le refus de ces dons de sécurité, d'amour et de paix. Donc c'est l'acceptation d'une identité de faiblesse, de honte, de culpabilité, de peur et d'agressivité, etc. C'est un réflexe absolument instantané de souffrir dès l'instant que nous choisissons le petit soi. Le fait est que nous ne savons même pas que nous avons fait ce choix d'un petit soi séparé. Nous le vivons tous les jours d'une façon tellement intime. Nous ne savons pas ce que c'est ce qu'on fait. Donc on vit avec cette idée d'être victime et de souffrance d'une façon tellement innée et naturelle que nous ne voyons même pas ce que nous sommes en train de faire. Même Kenneth Wapnick, il en a parlé. Il en a parlé d'une anecdote de sa propre vie, puisqu'il était aussi assujetti à ces petits instants où il voyait l'ego parler. Il a dit qu'elle était dans son studio à New York un soir et il a ressenti une douleur lancinante dans son mollet. Et il a tout de suite regardé autour de lui pour savoir qui lui a fait cela, en voyant qu'il y avait une idée de victime et de bourreau. Qui m'a fait souffrir de cette façon? Il savait immédiatement que c'était totalement impossible, c'est juste un coup de l'ego, parce qu'il n'y avait personne dans l'appartement avec lui, c'était juste une douleur. Mais il pensait que c'était tellement important ou éclairant ou révélateur du fonctionnement de l'ego que même quand on est seul, on peut avoir un sentiment d'être victime. Même quand on sait qu'il n'y a pas de bourreau, nous sommes les seuls impliqués. Que voilà, il voulait le partager avec nous. Et maintenant, j'ai envie de vous inviter à réfléchir pour vous-même dans votre vie, où, où, où est-ce que vous avez l'impression d'être victime, même si c'est pas vraiment très facilement définissable, si vous voulez. Nous devons appliquer ces leçons. La leçon dit, je ne suis pas la victime du monde que je vois. Il voudrait qu'on se le dise parce que c'est à l'inverse de ce que nous nous disons ordinairement. Ouais. Et on n'a pas besoin de répéter une idée qu'on a déjà intégrée. Donc, si on a besoin de le répéter avec beaucoup de répétitions, c'est parce qu'on ne l'a pas intégré. Nous pensons être des victimes de ce monde. Trouvons ces moments, ces instants où nous pensons être les victimes de ce monde. Allons-y, allons-y. Faisons cet exercice. Donc, ma question pour vous, pensez à un événement désagréable qui vous est arrivé. Pensez à une condition désagréable que vous devez subir dans votre vie maintenant. Pensez à un souvenir douloureux. Pensez à ces différents instants de la vie où il n'y a pas eu beaucoup de bonheur et de joie. Et pensons maintenant, essayons de voir s'il n'y avait pas une arrière-pensée de victime quelque part, liée à ces conditions, ces événements. Pensons-y légèrement, ce n'est certainement pas pour nous épingler, pour dire, bah voilà, tu es encore tombé dans le panneau de l'ego. Bien sûr, on est tombé dans le panneau de l'ego, on respire. Si on respire, on est encore dans l'ego, sauf certaines perceptions vraiment exceptionnelles. Mais il n'y a pas de mal, ce n'est pas un problème d'avoir un ego et de partager son esprit avec l'ego. L'erreur sera de l'ignorer. L'erreur sera de laisser passer les opportunités de le voir. Oui, nous voulons simplement les voir, les observer. À quel moment est-ce que nous nous sommes vus souffrant
est victime? À quel moment est-ce qu'il y a eu une absence de paix ou de joie et nous nous sommes vus quelque part, même s'il y avait juste une petite nuance de victime et de souffrance? Il n'y a pas de problème. Oui. Nous voulons simplement voir ce mécanisme dans notre esprit. C'est immédiat, oui, et c'est impossible à éviter dans le petit soi. Tout ce que nous pouvons faire, c'est l'observer, observer ce mouvement et ne pas nous donner raison. Arrêtez de nous donner raison. Je ne suis pas la victime de cette situation. J'ai un autre choix. Et on en reste là. On en reste là pour l'instant. On verra plus tard pour je peux accepter la paix et l'amour de Dieu dans cette situation pour toutes les personnes concernées. On verra plus tard. Mais pour l'instant, restons juste avec l'idée qu'on peut observer notre façon de faire, de mener nos jours comme si nous sommes victimes du moment que nous nous levons, du moment que nous nous couchons. C'est bien possible que c'est de cette façon-là que nous menons nos vies. C'est un genre de façon sourde, oui, de participer dans le malheur de l'ego, mais sans le conscientiser vraiment. C'est-à-dire, on s'empêche d'être heureux, pensant qu'il y a un problème quelque part, même si on n'arrive pas à le définir. Vous, comme moi, vous êtes en France, nous sommes relativement gâtés par rapport à d'autres pays pour nos conditions de vie, même s'il y a bien sûr énormément de différences dans différentes strates de la société. Néanmoins, nous pouvons dire que nous avons grosso modo euh, tout ce qu'il faut pour être relativement heureux, pour subvenir à nos besoins. Au-delà de juste le minimum pour nos besoins, le bonheur vient de l'intérieur. Le bonheur vient de l'intérieur. Ok. Qui peut constater effectivement un genre de chape sur son bonheur qui ne peut pas vraiment expliquer. C'est pas une vraie souffrance, mais tout de même, il n'y a pas de bonheur. Et on se porte en victime comme s'il y a un problème pour lequel, et c'est là où c'est essentiel, nous n'en sommes pas responsables. Nous pouvons dire toujours quelque part, ce n'est pas notre faute. C'est ça l'idée de victime. Victime, c'est celui qui souffre et qui dit ce n'est pas ma faute. Dès l'instant qu'il voit, c'est pas sa faute, c'est sa responsabilité, c'est son erreur d'avoir écarté ou d'écarter de sa conscience ses propres réserves de paix, de force, de joie et de bonheur et d'amour. Dès qu'il voit ça, il change. On ne reste pas consciemment à se faire mal quand on voit une issue claire et facile. C'est parce qu'on ne le voit pas. On ne voit pas ce qu'on est en train de faire. Mais quand la joie n'est pas là, nous sommes en train de nous porter victimes et en train de déclarer qu'il y a un genre de bourreau quelque part, un autre qui est responsable. Et donc, je nous invite tous à simplement voir et observer ce comportement. J'ai deux commentaires ici. Tout à l'heure, en râlant sur mes enfants parce qu'ils font trop de bruit et qu'ils m'ont cassé les pieds, je me suis observé en train de râler sur eux. Bah, super. Merci beaucoup, Antonia. Une autre personne, victime de mon ego, qui me dit que je suis responsable de ce qui m'arrive. Ah, bah oui, ça c'est le classique. L'ego ne sait jamais comment vraiment à la fin nous descendre et nous culpabiliser. Donc, il dit juste que tu as tout mal fait. Voilà. Tu m'as choisi. Voilà. Or, le fait de voir, de l'entendre, d'en- de l'entendre et d'entendre ce qu'il dit, est déjà une façon de sortir de son emprise. Ainsi, nous pouvons simplement observer notre façon d'écouter l'ego, mais sans nous juger. Et nous allons revenir justement sur ça dans quelques instants, sur cette façon très particulière ou c'était peut-être dans la leçon précédente, peu importe. Ça s'appelle euh, la distanciation cognitive ou la diffusion. Dans langage technique, le fait de se voir, le fait de voir et observer sans juger exactement ce qu'on fait s'appelle la diffusion ou la distanciation cognitive. C'est une façon de prendre de la distance avec un comportement négatif au point de pouvoir dire, non mais c'est fou ça, c'est fou ce que je me fais en écoutant ça et en le croyant.
en croyant mes propres jugements, qui sont ridicules, souvent, que c'est complètement ridicule, complètement déconnecté de la réalité. Observant cela, c'est parfait. Voilà. Euh, voilà, deux autres commentaires. Vouloir prouver que je vis quelque chose de très difficile. Ah, c'est excellent. Merci Catherine. Oui, c'est très bien. On voit quand on commence à être un peu trop complaisant dans notre souffrance. On commence à le montrer, on commence à le vivre, on commence à animer notre souffrance un petit peu. Presque à regretter qu'il n'y a pas quelqu'un autour de nous qui peut nous voir souffrir. Oui. À qui est-ce que je peux en parler? Et voir comment, quand on parle avec les amis, on ne s'empêche pas trop de dire que bah, voilà, c'est vraiment pas facile. Mais c'est pas on veut tout cacher. L'idée n'est pas non plus de tout étouffer. Il faut le conscientiser. Mais voir comment on peut en profiter aussi. Parce qu'il y a de l'attention, il y a ceci, cela, il y a plein de bénéfices secondaires pour l'ego quand on souffre. Euh, Et donc, Muriel qui dit, je vois de plus en plus la mécanique de l'ego. C'est très bien. OK, parfait, merci. Continuons. Euh, dans le, nous pouvons faire une petite lecture des quelques passages de cette leçon. Dans les paragraphes, les deux premiers paragraphes, nous revenons sur cette idée, comme nous avons vu, comme on voit aussi dans la leçon 30, que les mondes intérieurs et les mondes extérieurs sont les mêmes. Voilà, nous lisons ici, l'idée d'aujourd'hui est l'introduction à ta déclaration de délivrance. Encore une fois, l'idée devrait être appliquée à la fois au monde que tu vois au dehors et au monde que tu vois au dedans. C'est ce que nous comprenons à la fin en faisant ce cours, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les deux, puisque pour chacun, le monde dans lequel il vit est la représentation de son monde intérieur. Les scènes seront différentes d'une personne et une autre, mais la façon dont on vit ces scènes est la représentation de la vie intérieure de chaque personne. C'est pour ça que on peut avoir deux personnes qui vivent la même situation, les mêmes conditions, mais qui le vivent intérieurement de façon complètement différente, opposée. Une personne dans la grande souffrance, une autre personne en paix, comme on a vu avec l'exemple de Victor Frankl. Donc, approfondissons cette idée dans ces deux leçons 30 et 31, que ces deux mondes sont pareils. C'est pour ça que nous appliquons cette leçon d'une façon approfondie par rapport au monde extérieur et par rapport au monde intérieur. Je ne suis pas victime du monde extérieur, je ne suis pas victime de mon monde intérieur non plus. Je ne suis pas victime de mon ego. Si je suis victime de mon ego, c'est uniquement parce que je lui ai donné mon approbation, mon accord. Je lui ai donné raison dans mon esprit. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Parce que j'ai envie de continuer la souffrance. Pourquoi est-ce que je veux continuer à souffrir? Pour exister individuellement, séparément du Christ en moi. Il n'y a que la présence du Christ en nous qui ne souffre pas. L'inconvénient de vivre dans le Christ, c'est qu'il n'y a plus de soi personnel. Il n'y a plus le petit soi. Et quelque part, nous le savons, il n'y a absolument rien qui nous attire plus qu'une sublime expérience de vivre dans la lumière et la paix, la gloire du Christ en nous. Mais si nous connaissons cette difficulté d'y retourner, de l'intégrer, c'est parce que quelque part, nous pensons ou nous savons que nous allons perdre quelque chose. Maintenant, selon le coup, nous perdons absolument rien parce que le petit soi, déjà, c'est une fiction, c'est une fantôme. Et deuxièmement, c'est une condition très malheureuse, mais une condition très malheureuse à laquelle nous sommes très attachés pour l'instant, puisque il y a un semblant de soi personnel. Il y a un semblant de soi personnel, de conscience séparée. Euh, ah oui, c'était bien dans cette leçon, l'idée de distanciation cognitive. Et Kenneth, il en parle dans son livre, justement, Voyage dans le livre d'exercice d'un cours miracle. Il parle de ce passage. Ça m'avait vraiment fasciné quand je l'ai lu. Le troisième paragraphe dans cette leçon 31, ce paragraphe qui commence avec ceci.
Tandis que tu inspectes ton monde intérieur, prends simplement conscience de toutes les pensées qui te passent par l'esprit, chacune étant considérée pendant un moment puis remplacée par la suivante. Essaie de n'établir aucune sorte d'hiérarchie parmi elles. Regarde les aller et venir de façon aussi détachée que possible, etc. Encore deux, trois phrases là. Ken dit, et voici comment un court miracle peut parfois ressembler à un texte sur le bouddhisme, sur la méditation bouddhiste. Et je savais toujours qu'il y avait un lien fort entre ces deux philosophies. Et voilà un exemple d'un passage. Et ce n'est pas le seul. J'ai trouvé plein d'autres où la méditation que Jésus nous fait faire ressemble comme deux gouttes d'eau à des méditations que j'ai pratiquées avec la pleine conscience. Voilà, donc il y a vraiment une richesse dans la pleine conscience et qui peut nous aider avec nos leçons, avec le cours également. C'est parce que le principe est très simple de ce que je vous ai dit tout à l'heure, de diffusion, on se sent fusionnel avec nos pensées, avec l'identité de ces pensées, qui pensent ces pensées. Et le fait d'observer cette identité fait cette diffusion avec cette identité pour que nous puissions l'observer. Ouais. Kenneth dit l'immense avantage de faire ces exercices, c'est que nous pouvons observer l'esprit décideur apparaître. La seule partie de notre esprit capable de faire cet exercice de la bonne façon, c'est l'esprit décideur en nous. Et c'est très important de pouvoir identifier l'esprit décideur dans notre esprit. C'est celui qui est un peu euh, entre deux chaises, qui se trouve entre deux chaises à choisir entre le système de pensée de l'ego, le système de pensée du Saint-Esprit. C'est le décideur qui doit choisir. Et le cours est écrit et adressé à l'esprit décideur en nous. C'est celui qui peut observer sans juger et voir les bêtises et les erreurs de l'ego, sans les juger, bien sûr. S'il y a du jugement, alors c'est encore l'ego qui est en train d'observer avec nous. Très bien, j'aimerais finir cette partie pour cette partie de cette leçon pour les personnes qui font cette leçon pour la première fois avec une petite méditation pour nous rappeler l'importance de nous souvenir de la douceur autour de nous à chaque instant. Si Jésus nous dit que nous ne sommes pas victimes du monde, c'est parce qu'il sait qu'en nous, il y a des réserves de force, de bonté, de paix et d'amour et de lumière qui peuvent défaire toutes nos souffrances et points de douleur. Donc, si vous voulez bien finir cette partie de la leçon avec moi en fermant vos yeux avec moi et encore en fermant nos yeux, nous retrouvons tout de suite le chemin de retour vers notre sanctuaire intérieur. Un genre de silence se répand très vite dans notre esprit avec ce simple acte, ce simple geste de fermer les yeux sur le monde extérieur. Nous commençons à ressentir notre présence dans notre esprit. Une douceur en nous, un calme, une certaine quiétude profonde. Et dans cet espace intérieur, notre esprit est ouvert à ces profondes vérités dont Jésus parle dans cette leçon. C'est une joyeuse nouvelle maintenant d'apprendre que nous ne sommes pas
des victimes de ce monde, car ce monde ne nous a jamais séparés de l'amour de Dieu. Avec nos yeux fermés, regardons le monde maintenant. L'amour que nous avons toujours cherché est toujours là. Demandons le souvenir de cet amour. Demandons la présence de cet amour. Demandons de nous faire accompagner par cet amour qui ne nous a jamais quittés. Malgré toutes nos difficultés et blessures, une douceur a toujours été présente. Nous pouvons commencer enfin à ressentir une guérison. Nous sommes sauvés. Nous sommes guéris de tous les maux, de toutes les difficultés du monde. Dès l'instant que nous nous souvenons que cet amour que nous avons toujours cherché est toujours là en nous. Nous ne sommes pas les victimes de ce monde. Et nous pouvons maintenant partager notre santé, notre paix et notre joie avec le monde. Et voici la leçon 208 pour terminer cette méditation. La paix de Dieu, lui en moi maintenant. Je serai calme et laisserai la terre être calme avec moi. Et dans ce calme, nous trouverons la paix de Dieu. Elle est au-dedans de mon cœur qui témoigne de Dieu lui-même. Très bien. Merci beaucoup. C'est la fin maintenant de cette leçon pour les personnes la faisant pour la première fois. Et maintenant, je me tourne vers les étudiants qui sont en train de réviser le livre d'exercice pour la deuxième fois. Juste pour passer quelques instants avec vous avant la fin de notre séance. Je n'ai pas dit pour les personnes le faisant pour la première fois à quel point c'est essentiel pour l'ego de se sentir victime. Et nous pouvons voir un peu de ce comportement quand nous observons même comment les réseaux fonctionnent, comment les infos fonctionnent. Regardez l'obsession que la société porte sur les victimes. Presque comme si nous sommes toujours à la recherche des victimes pour la suite, pour identifier les bourreaux. Mais et on compte les victimes. Il y a toujours des chiffres, des chiffres, des chiffres. Une personne a déploré, trois personnes a déploré, 10 personnes a déploré. Combien de victimes ici et combien de personnes sont mortes? Presque comme si 10 000 personnes sont mortes dans un tremblement de terre. Ah, mais il y a 20 000 personnes qui sont mortes dans cette guerre. Et il y a 70 000 personnes mortes en Gaza depuis les guerres avec Israël. Presque comme si il y aurait jamais assez de victimes pour nous choquer, pour nous horrifier. Il y a une obsession, une fascination de ce monde avec l'idée des victimes. Et c'est parce que l'idée de victime et de souffrance est tellement importante dans le système de pensée de l'ego pour prouver que ce monde existe. Sans souffrance et sans douleur, sans victime et sans bourreau, ce monde tombe à l'eau. Ce monde tombe à l'eau.
Et donc ça, c'est une idée assez radicale. Ce monde existe à travers l'idée de la souffrance. Oui, je vous invite à imaginer pour un instant un monde où il n'y a aucune souffrance. Si on imagine un monde, ce monde, sans aucune souffrance, à aucun niveau, oui, c'est-à-dire pas un être humain souffre, pas une plante, pas un insecte, pas un animal qui souffre nulle part, on enlève quasiment la réalité de ce monde. C'est déjà inimaginable. Ce monde existe à travers et par la souffrance. C'est aussi une idée profondément bouddhiste. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de nous libérer, pas de la souffrance, mais de l'importance de la souffrance et de le voir différemment. La souffrance fait partie de ce monde illusoire. On ne va jamais pouvoir le séparer. La seule chose que nous pouvons faire, c'est commencer à séparer notre conscience de l'idée de la réalité de ce monde. Ça veut dire de l'idée de la réalité de mon petit soi. Oui, et c'est extrêmement compliqué. Extrêmement compliqué. Donc, ne croyez pas un instant que ça sera facile. Il y a des passages que j'ai voulu vous lire. Euh, voilà, je vais juste vous lire ce passage ici. Tu ne veux pas souffrir. Nous lisons dans la leçon 102. Il nous le dit parce qu'il sait qu'une partie de nous veut toujours souffrir. Il dit, tu ne veux pas souffrir, tu penses peut-être que cela t'achète quelque chose et tu crois peut-être encore un peu que cela t'achète ce que tu veux. Donc ici, il parle vraiment de notre investissement dans nos souffrances. Or, dans les leçons, une série de 6 leçons magnifiques, 100, 101, 101, 102, 103, 104, 105, il nous implore presque d'accepter notre fonction d'être heureux, d'être joyeux, pour montrer combien Dieu aime ses enfants. Euh, et donc, je voudrais finir juste en vous lisant ce passage de la leçon 190. Je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur. Accepter ces idées profondément au fond de nous peut changer notre rapport avec nous-mêmes, avec notre histoire personnelle, avec notre futur, avec l'histoire de chaque personne et surtout avec la Terre. Voici la lecture de ces 2 paragraphes. Je choisis la joie de Dieu au lieu de la douleur, dépose les armes et viens sans défense au lieu tranquille où la paix du ciel tient toutes choses enfin calmes. Dépose toute pensée de danger et de peur, ne laisse pas d'attaque entrer avec toi. Dépose l'épée cruelle du jugement que tu tiens contre ta gorge et mets de côté les assauts cinglants par lesquels tu cherches à cacher ta sainteté. Ici tu comprendras qu'il n'y a pas de douleur. Ici la joie de Dieu t'appartient. Voici le jour où il t'est donné de te rendre compte de la leçon qui contient tout le pouvoir du salut. La voici. La douleur est illusion, la joie réalité. La douleur n'est que sommeil, la joie est éveil. La douleur est tromperie, la joie seule est vérité. Très bien. C'est la fin de cette leçon et la fin de notre séance ce soir. Merci beaucoup. Je vois qu'il y a aussi quelques questions, donc je vais essayer de rattraper vos questions au fur et à mesure dans cette deuxième partie de la séance. Euh, donc, si vous devez nous quitter, merci beaucoup d'avoir partagé une partie de votre soirée avec nous. J'aurai le plaisir peut-être de vous voir lundi prochain. Juste un petit mot sur notre fonctionnement. Nous pouvons offrir ces séances, ces vidéos, ces fiches, ces audios MP3, notre site, etc., puisque nous sommes soutenus par certains contributeurs. En réalité, il y a peu de gens qui contribuent. Il y a
vraiment peu de gens qui contribuent. Nous avons besoin de nos contributeurs. Donc, merci beaucoup à tous nos contributeurs. Merci à vous qui peut-être sont enrichis par nos enseignements et qui n'avaient pas encore peut-être contribué et que vous êtes peut-être maintenant inspiré et motivé de participer et de contribuer comme les autres, hein, certains d'autres. Nous sommes vraiment très reconnaissants de votre soutien pour pouvoir continuer. Que vous pouvez faire en allant sur notre site bernardgroom.com où vous trouverez l'onglet Contribuer. Merci beaucoup. Euh, Très bien. Maintenant, c'est la deuxième partie de notre soirée. J'ai le chic de dépasser la limite de 21 heures régulièrement. Merci pour votre patience. Euh, et je pense que ça risque de continuer tant que je suis toujours sur ce programme des leçons. Euh, ok, maintenant revenons à vos questions. Il y avait déjà une question ici d'Antonia. J'ai une question, Bernard. Pourquoi Dieu a eu cette idée de faire cette expérience de séparation et d'oubli? Pourquoi nous ne sommes pas restés dans l'unité et dans l'amour universel? Ok. Antonia, c'est une excellente question qui a été posée peut-être par, je pense qu'il y a en tout 8 millions de copies du cours qui a été vendu. Cette question a été posée probablement 8 millions de fois. Mais qui a eu cette idée ridicule de vouloir se séparer du ciel, du seul endroit où nous cherchons à retourner maintenant? Bon, il n'y a pas vraiment de réponse satisfaisante pour notre mental. Je vais essayer de te donner quelques bribes de réponses. Euh, Tout d'abord, il faut comprendre que cette séparation n'a jamais eu lieu. C'est exceptionnellement, c'est presque impossible de comprendre, étant donné que, oui, tu penses être un être humain en train de me parler moi comme un être humain. Nous savons bien que au sein de l'unité de Dieu, il n'y a pas d'être humain. Donc, comment prouver que cela n'a jamais existé? On ne peut pas. On peut à la fin avoir une expérience où on voit que ce qui a été ma vie n'était une fiction, n'était jamais une réalité. Elle était des impressions sur mon esprit venant de quelque part. On peut arriver à avoir cette expérience à la fin, après beaucoup de travail, et avoir une expérience de cette unité. Et dans le souvenir de cette unité, nous voyons que cette séparation n'a jamais existé réellement. Ça a été juste un genre de fiction ou de rêve. Imaginez, imagine, je vais vous parler dans le pluriel, et pour tout le monde. Imaginez que vous avez eu un mauvais rêve, un cauchemar quand vous étiez un enfant. Vous êtes réveillé de ce rêve et vous êtes dit, ah, heureusement, c'était juste un cauchemar. Donc, vous savez déjà que ce que vous avez vécu comme une expérience vraiment, vraiment effrayante n'était pas réel. Et maintenant, aujourd'hui, vous avez oublié que vous avez eu ce rêve. Quand c'est pas simplement que vous avez eu une expérience de quelque chose qui semblait réel, qui n'était pas réel, mais vous oubliez même que vous avez eu cette expérience. Ça sera comme ça un jour. Nous avons même oublié que nous avons eu cette fiction, ce rêve d'un monde où tout cela a pu se produire. Donc, encore, il n'y a pas de façon vraiment satisfaisante de répondre à la partie mentale ou logique de notre esprit qui cherche à comprendre cela. Mais justement, la partie logique et mentale de notre esprit ne sera jamais satisfait avec les réponses du cours. Cette partie-là n'était pas faite pour comprendre la réalité. Et nous devons apprécier, nous devons juste avoir confiance dans notre guide. Quand il dit que ça n'a jamais eu lieu, donc tu n'as pas besoin de te demander comment l'impossible a pu se produire. Parce qu'à la fin, c'est ça, il en parle dans ces termes. Il a dit, l'ego pose toutes sortes de questions, comment est-ce que l'impossible s'est produit? Or, l'impossible ne peut pas se produire.
Antonia, je suis désolé. Ma réponse va te rester, va te laisser sur ta faim. Euh, et je crois que je ne peux pas faire mieux que ça pour l'instant. Je vais voir si je peux déterrer d'autres réponses de la part de Kenneth, qui a été confronté à cette question aussi plein de fois. Euh, donc, merci à tous ceux et celles qui doivent nous quitter maintenant. Catherine, comment parler à un ami âgé qui a beaucoup de douleurs physiques? Elle vient de découvrir le cours. Elle m'a dit qu'elle n'a pas trouvé de réponse par rapport aux douleurs physiques. Le cours ne s'adresse pas vraiment aux douleurs physiques spécifiquement. Il parle beaucoup de la douleur dans l'esprit. Et en apaisant la douleur dans l'esprit, ça peut apaiser la douleur dans le corps. Le cours, comme d'autres spiritualités, même d'autres euh, psychologies, fait la différence entre la- la douleur et la souffrance. On va parler comme ça. C'est-à-dire, il y a une douleur, il peut y avoir une douleur physique, mais ce qui augmente l'expérience de cette douleur physique, c'est la douleur psychique, la souffrance psychique autour. La façon dont on se parle, la façon dont on se voit diminuer, les bourreaux qu'on peut imaginer, les critiques, les pensées critiques qu'on peut avoir, les jugements qu'on peut avoir. Si on peut radoucir son environnement intérieur entièrement par le biais des méditations et des leçons du cours ou des phrases du cours, ça atténue notre environnement intérieur et ça peut nous aider à traverser ces moments de grande douleur physique. Euh, je ne pense pas que le cours, techniquement parlant, mais ce n'est certainement pas le moment d'en parler avec un ami, techniquement parlant, les douleurs physiques sont toujours le résultat de la culpabilité dans notre esprit. Donc tout ce que nous pouvons faire pour réduire un sentiment de mal-être profond en nous ne peut qu'être bénéfique pour notre condition physique. Mais je ne veux pas faire trop de rapprochement entre ces idées-là, puisqu'on peut aussi très facilement se sentir encore plus coupable du fait de se sentir coupable et de s'être fait mal. Voilà. Donc, je préfère juste qu'on reste avec l'idée de douceur, douceur, douceur pour soi-même, douceur pour sa condition, de la tendresse, partout de la tendresse, une bain de tendresse pour soi-même. Euh, et encourager la personne à identifier les pensées qui peuvent être en train d'alimenter sa douleur psychique et sa douleur physique. C'est des messages qu'on peut se donner. Qu'est-ce que je suis idiot? J'aurais dû prendre mieux soin de moi. Qu'est-ce que je suis idiot? J'ai pas suivi les traitements qu'on m'a suggéré il y a 4 ans. Euh, on peut avoir plein de différentes pensées assez négatives à son égard ou à l'égard d'autres personnes quand on est confronté à des douleurs physiques, d'essayer de les identifier, les pensées qui rajoutent à notre douleur. Il y a une autre façon peut-être d'approcher, d'aider cette personne ou une personne souffrante, c'est d'essayer d'aider la personne à se focaliser sur une belle idée, comme un genre de mantra, comme l'amour de Dieu, comme la tendresse, et essayer d'occuper son mental uniquement avec cette idée-là. On peut trouver des traces de cette idée dans certaines leçons, même si ce n'est pas vraiment la pratique du cours. On le trouve, la pratique du cours, c'est de guérir la séparation dans notre esprit, ce qui veut dire de transformer la culpabilité en innocence. Mais des fois, on se trouve dans une situation trop douloureuse. Et parler de la culpabilité va juste augmenter le sentiment de mal-être. Donc, il vaut mieux à ce moment-là juste focaliser sur les belles phrases et essayer de les utiliser presque comme des mantras, comme la tendresse de Dieu m'entoure à cet instant. Il y a quelques magnifiques leçons de cet effet. Euh, je pense les leçons 221, 222, 223. Par là, c'est le début d'une dizaine de leçons vraiment d'une immense douceur qui peut prêter à être utilisées de cette façon. Il y a aussi la méditation de pleine conscience. Il y a une branche de la méditation de pleine conscience qui est destinée aux personnes
souffrant de douleurs chroniques. C'est très efficace, c'est aussi efficace, voire plus efficace, surtout dans le long terme, que les médicaments. Donc, si le sujet t'intéresse, je t'encourage à- à acheter l'un de ces livres. Euh, voilà, je pense que c'est tout ce que ça t'ira, Catherine? Ça- Oui? Ok, très bien. Euh, donc, je vois ici une autre personne qui dit, les douleurs physiques sont-elles aussi du résultat d'une résistance de l'ego face à l'ouverture de notre esprit en Christ? Tout à fait. Toute douleur, que ce soit physique ou psychique, émotionnelle, spirituelle, c'est de toute façon, c'est notre résistance. C'est pas vraiment l'ego, l'ego et la résistance elle-même, c'est la résistance de notre esprit décideur à nous ouvrir à l'esprit du Christ, tout à fait. Depuis que je commence ces cours, j'ai plein de douleurs physiques qui émergent, comme si c'était une forme de résistance, tout à fait. Donc, doucement, Antonia. Donc, s'il faut, tu ralentis, s'il faut, tu fais autre chose, s'il faut, tu mets le cours de côté, tu reviens sur quelques messages vraiment de grande douceur, si tu commences à ressentir que c'est plus dérangeant qu'autre chose. Euh, euh, En sortant de notre identification à notre corps, la douceur change d'impact, dit une autre personne. Ok, très bien. Euh, donc, je vais essayer de remonter parce qu'il y avait. D'ailleurs, si vous avez envie, attendez 3 secondes. J'ai débloqué, en principe, j'ai débloqué vos micros. Donc, je crois que vous pouvez, si vous avez envie, vous pouvez aussi ouvrez votre micro et on peut se parler quelques minutes si c'est plus facile pour vous de poser votre question en oral. Et c'est plus c'est aussi présent, plus doux. J'essaie de voir. Je ne me souviens même pas ce que c'était. Ah oui, après la première méditation, de la première leçon, leçon 30, c'est ça. Je vous ai invité à partager votre expérience en ayant ouvert vos yeux après cette méditation de douceur et de paix. Si votre expérience de votre environnement immédiat avait changé. J'ai quelques réponses ici. C'est plus calme et aussi plus présent. C'est plus doux, c'est plus apaisé et plus doux. La tension se dépose. Très bien. Euh, oui, on peut certainement avoir ce genre d'expérience. C'était bien sûr, c'était mon idée en le proposant. Euh, et en même temps, j'ai eu une personne qui a dit méditation impossible à faire avec le boucan de mes 4 enfants, mais je prendrai le temps de le faire en replay. Et je t'ai vu dire aussi, Antonia, tout à l'heure, que c'était une bonne occasion de voir comment tu t'es positionné en victime. Donc, c'était très bien, c'était bénéfique quand même. Et oui, une autre personne qui dit moins d'investissement. J'ai eu du mal une certaine Florence, je ne sais pas si vous êtes toujours ici, si vous êtes là. Donc, qui dit que vous avez eu du mal avec la méditation. Euh, Sans savoir en quoi ça vous a posé une difficulté, ça serait difficile de vous répondre. Je ne sais pas si vous avez envie dans le fil de chat de me donner un peu plus d'informations ou si vous avez le courage peut-être d'ouvrir votre micro pour qu'on puisse en discuter. Sinon, je peux vous en parler un peu dans les quelques généralités et vous dire que ce genre de méditation est tout de suite confrontant parce que c'est une invitation déjà à faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est de fermer les yeux euh, et euh, fermer les yeux, ce qui nous coupe de l'extérieur et nous présente une situation inattendue. C'est d'écouter notre fort intérieur. Pour certaines personnes, ça peut être très inconfortable. Ouais. Surtout si on n'a pas l'habitude de le faire. On peut être immédiatement confronté avec beaucoup de pensées, de ressentis, de sensations désagréables. Surtout si vous avez quelqu'un comme moi qui par-dessus tout ça, essaie de suggérer les pensées de paix et on ressent exactement l'inverse. Ça peut même être un petit peu frustrant ou contrariant ou énervant. Je comprends tout cela. Je suggère que ça serait vraiment bénéfique d'observer votre expérience et de voir comment vous avez eu.
une expérience difficile avec une méditation sur la paix et de vous, juste vous poser la simple question, mais qu'est-ce qui s'est passé dans votre expérience? Quelle était votre expérience? Euh, où est, où, où est cette difficulté de juste vous poser et de vous ouvrir à une paix qui pourrait être présente? Encore, je ne sais pas si vous êtes récemment arrivé à une cour en miracle, mais nous parlons beaucoup dans nos cours de notre difficulté avec la paix intérieure, difficulté à entendre même les mots de tendresse et de douceur. Il y a quelque chose en nous qui s'y oppose, qui n'est pas confortable, qui n'est pas encore confortable avec ces idées. Nous sommes presque plus familiers, plus à l'aise à lire les infos, à écouter les infos à la télé ou à la radio, que lire un livre comme le cours. Parce que quelque part, ça va dans le sens, pas de la paix, mais de quelque chose qui nous est familier. Et donc, lire le cours nous sort de ce discours et nous confronte à une chose très compliquée, c'est notre responsabilité dans la qualité de notre expérience. Quel est mon rôle dans mon ressenti de mon existence maintenant? Ouais. Qu'est-ce que je suis en train de faire de, d'augmenter ou diminuer le sentiment de bien-être spirituel dans mon esprit? Mon sentiment de paix intérieure, qu'est-ce que je suis en train de faire? Cette optique-là, cette dynamique, cette trame-là est très compliquée pour nous. Nous n'avons pas l'habitude de prendre la responsabilité à ce point de ce que nous ressentons, de ce que nous vivons. Le coup nous met face à notre responsabilité totale pour ce qui est en train de se passer en nous et dans notre esprit. Et donc, nous devons faire ce chemin d'une façon très douce, très progressive, très lente, et surtout ne pas être surpris quand il y a ces instants d'irritation ou de difficulté, même avec des méditations qui sont censées être très douces et faciles, de ne pas être trop surpris. Voilà. De, de ne pas abandonner non plus. C'est-à-dire de continuer et de persévérer, sachant qu'il y a des magnifiques trésors qui nous attendent, il y a des expériences absolument de grands pays et et de détente, ouais, et de tranquillité qui nous attendent. Vraiment des très belles expériences qui nous attendent et qui vous attendent en l'occurrence. Euh, et donc, je ne sais pas si vous pouvez me répondre peut-être dans le fil de chat. Ah oui, alors, le mental qui turbine un peu trop. C'est parfait, Florence. C'est parfait. Vous êtes absolument au bon endroit. D'accord. Il suffit juste d'observer, d'observer et de voir et de juste observer les petites pensées virevolter. C'est exactement ce dont il parle ici dans, est-ce que c'est? Dans cette paragraphe dont je vous ai parlé ici, il dit précisément, regarde les allées et venir de façon aussi détachée que possible, ne t'attarde sur aucune d'elles en particulier, mais essaie de laisser couler le flot régulièrement et calmement, sans aucun investissement particulier de ta part. Tandis que tu restes là à regarder tranquillement tes pensées virevolter, vagabonder, faire ces allers-retours, répète-toi l'idée d'aujourd'hui aussi souvent que bon te semblera, mais sans te presser. Donc, ce paragraphe est fait pour vous, Florence, ce soir. Donc, quel concours de circonstances très opportun. Opportun, voilà. Euh, c'est parfait, j'aurais pas pu mieux le dire. Et vous pouvez profiter justement, si ça c'est votre difficulté, c'est le mental, vous pouvez vraiment profiter
de différents exercices que vous trouverez sur YouTube, sur Internet, sur la pratique de la pleine conscience. Et elle est faite vraiment pour ça, pour observer cette agitation de l'esprit et pour trouver ce point d'observation. Et c'est extrêmement bénéfique pour nous aussi en tant qu'étudiants d'un cours miracle de pratiquer ces leçons aussi que je vous ai fait faire à différents moments. Donc, merci pour cette information, Florence. Ça m'a aidé à préciser la réponse. Donc, mais continuez, même quand c'est fatigant, absolument. Mais c'est fatigant uniquement parce qu'on les suit un peu trop et on peut les laisser passer plus vite sans les laisser s'accrocher sur notre esprit et sans nous laisser trop déranger par ces pensées, en pensant ce ne sont que des pensées, des sensations, des phénomènes dans mon esprit, des émotions, des ressentis, etc. Flouf, 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 flouf. On les laisse traverser plus facilement, on s'accroche moins dessus, on les juge moins, on les remarque moins. Ouais. Et dans les méditations, on a plein de métaphores, comme les feuilles balayées par le vent, comme les morceaux de bois flottés dans une rivière, comme les nuages dans un ciel. Il y a plusieurs métaphores qu'on peut utiliser qui nous aident à précisément à trouver la bonne technique, ouais, la bonne manière de gérer cet environnement intérieur quand on ferme les yeux et soudain, au lieu de trouver silence, on trouve pagaille. Donc, c'est parfait. Très chers amis, merci beaucoup d'être restés jusqu'ici avec nous. C'est le moment maintenant de dire nos au revoir puisque nous sommes déjà à 9h30. Merci pour votre patience. Euh, et voilà. Est-ce que j'aurai le plaisir d'entendre vos voix avant que vous partiez? Si je peux vous inviter à brancher vos micros, mais je voyais personne qui a branché son micro. Est-ce que ça veut dire que ça ne marche pas? Euh, ça ne marche pas, c'est ça? Parce que je vois que personne branche son micro. Ok, je ne sais pas ce que... couper les micros, demander tout le monde, autoriser les participants. Ok, essayez maintenant. Ah, ça marche. Hey, Ah, coucou! ils ont vraiment Voilà. changé. Ah, Désolé. super. Ils ont Ouais. fait un système en double clic maintenant et je suis en train d'apprendre avec de nouvelles méthodes. Ça me semble un peu étrange. Il faut cliquer une fois et puis après, il faut confirmer que vous avez venu de cliquer sur le truc. Donc, très bien. C'est Au parfait. revoir. Bravo. Je ne Merci suis Bonne plus soirée. content beaucoup. avec les Merci commentaires. Bernard. Merci beaucoup. Merci Merci, Bernard. merci beaucoup. Bonne soirée. Plaisir de vous Bonne voir. soirée à Passez une tous. très bonne Merci, semaine. merci. Mes chers non-victimes. Mes chers ouais, ouais. Merci. Pratiquez d'être Merci. les non-victimes cette semaine, n'est-ce pas? Oui. Mes chers Ça amis, marche. merci Bye. beaucoup. 5, Merci. 4, Bye. 3, Bye. 2, Au Au revoir 1. revoir. Bernard. Merci Merci. beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.